Salut tout le monde, c'est Mani. On continue les essais du MT10 V2 avec les pneus chinois pour voir comment ça se comporte un peu sur le goudron ici. Puis ça me fait moins mal d'user ceux-là que les pneus d'origine. On est toujours en 3S, 2S ici ça suffirait large. Je pense que ça va être un peu trop brutal certainement de temps en temps quand je vais remettre les gaz. Et que ça va me faire partir en cahuète. Alors, un très bon entraînement justement pour ça, c'est de faire des petits tours autour de quelque chose quand ça glisse. Tu vois, là j'ai trop mis. Tu as un peu moins de gaz et ça va bien. Ça c'est une chose. Tu peux diminuer bien sûr l'angle de direction. Ça aussi ça va t'aider. Pas trop zigzaguer. Ça va te porter préjudice dans les parties serrées. Et si c'est un endroit où ça fait que glisser, c'est pas grave du tout. Arbre. Enfin, bientôt arbre. L'avantage en 3, c'est que même quand ça glisse, ça grimpe. L'avantage des MT, c'est que ça passe. Sur la MT 1.10, ça passe cool. Ça agrandit déjà bien sûr le terrain de jeu. Surtout par rapport au buggy. Hein. L'essai encore, ça va aussi, mais... Et j'adore les changements de surface comme ça. Là on grippe ce goudron, tu passes dans l'herbe qui glisse, c'est génial. Là dans le sable. Le truc à pas faire, Mani. Pas faire. Ça, c'est chouette, ça. Trop de gaz. Encore trop de gaz. Ça, je te déconseille de faire ce que j'ai fait. Faut s'habituer à faire le coup de main. Et même encore là, des fois, tu sors le diff quand même. Et ce qui est rigolo aussi, c'est de réussir à faire des wheelies en gardant l'équilibre sans toucher la roulette. Alors ça aussi, ça demande beaucoup d'entraînement. Là je suis sur la roulette, tu vois, c'est pas bon. Faut s'habituer à pas mettre trop de gaz. Donc en MT, le terrain plus accidenté ça passe aussi, mais les grosses caillasses. Là même les 1.8, hein, des cailloux comme ça, c'est mortel. Surtout quand tu arrives vite. Donc il faut t'habituer dans les portions comme ça à ne pas faire ça. Justement. Faut y aller un peu plus cool quand tu as des grosses caillasses comme ça. Tu lâches tes gaz régulièrement et t'attends quand tu es dans les zones très accidentées, tu fais mollo. Je vais pas passer dans les copeaux, je vais pas leur foutre la merde. Autre avantage des MT avec les roues, l'inertie. Le mélange des deux c'est sympa aussi, des Truggy, un 10. 4.2, 4.4, c'est devenu très rare en RTR. On avait du Losi Tenacity qui était super sympa. Là, on a quoi? Le Rustler, le Boost Mega en 2 roues motrices. Non, les 2 roues motrices existent qu'en charbon, hein, pas en brushless. De toute façon, ils sont trop mauvais pour passer la liaison au sol. Par rapport à ça, pour leur laisser au Traxxas. Ils pilotent beaucoup mieux. Ce terrain est génial. Cette moquette là, avec ce petit sable en dessous là, de la balle.
passer sur le goudron, faire une petite Vmax. Dans les chantiers comme ça, faites très attention à ça. Les bordures comme ça en béton. Quand tu es en mode gaz, tu passes au-dessus, mais si tu lâches tes gaz, le museau descend un peu, tu rectifies l'affaire. Hein. Avec les MT aussi, autre chose, quand tu as les pump track comme ça devient du 3D, puisqu'il y a des trucs que tu vas essayer en buggy, tu vas pas pouvoir passer un gros caillasse. Avec les MT ou les engins plus gros, tu vas pouvoir prendre l'élan même dans la caillasse pour taper le truc, mais ça va partir en cahuète. Hein. Il est un peu sous le pied. J'adore, hein, ce Dodan il est génial. Te fais pas piéger, passe pas pied de balle. Hein. Ça c'est le piège souvent, on se dit oh, on y va plein pot, mais non. Tu lâches un peu les gaz avant de taper. Parce que même si j'arrive fort, là je lâche avant de taper. Et ensuite j'ai plus de marge en l'air pour récupérer au cas où ça part en couille. Hein. J'adore. Donc en truggy, tu as le Arma Vortex 4x4. Bah, c'est un granit avec d'autres roues. Suspensions, elles sont faites autrement. Et on a tous eu la même. On s'est tous dit au début, il a moins de garde-sol que le granit. C'est pas vrai. Les tours elles sont plus basses, les amortos plus courts. Donc il a la même garde-sol. La différence, c'est le débattement total qui est moins grand. Donc en tout terrain, il va plus vite rebondir d'une patte à l'autre que le granit. Dans la même taille, dans le même budget d'ailleurs, il y a des engins pour moi qui sont peut-être plus sympas que... Ah, j'ai bien aimé le Vortex, hein. Mais... le Nero, qui est plus large, plus long. Donc plus sympa au niveau de l'anthrax, pour la stabilité. Il est à peine plus lourd, donc niveau motorisation, ça va pas déranger. Il n'est pas trop large non plus, ils n'ont pas exagéré. Même si je trouvais le premier Nero 3S beaucoup plus... Je sais pas. Là, ils ont mis les triangles plus longs sur le Nero 3S pour le différencier par rapport au granit surtout. Ce qui m'embête sur le Nero, c'est les pneus. Ils patinent beaucoup trop, comme les pneus du Vortex. Évidemment, Nero 3S avec les roues du granit, ça c'est cool. Et j'ai une petite préférence quand même pour la gamme Team Asso entre le MT et le SC, parce que tout simplement t'as 3 diffs et les châssis plus haut au centre. Pour le loisir, c'est mieux. Ah, il dévie toujours là-bas. Hein. Alors je dévie moins qu'avec les roues d'origine, parce qu'on était déjà là avec celui-là, avec les... C'est sûr, Mani, c'était celui-là. Je sais plus. L'avantage du 3S, hein. On est plus réactif, par contre il faut doser plus au moment où tu mets les gaz. Et l'avantage du châssis plus au centre, on tape moins vite hein, sur les bosses quand on arrive mal. Bon, d'un sens ça va bien, c'est parti de l'autre. On aurait dû mettre 3S dans le SC quand même. Je pensais qu'il allait glisser un peu plus loin. Parce qu'en fait, quand tu glisses assez vite sur le toit,
Tu reprends tes gaz et tu freines, ça te permet de rebasculer. Si tu es en avant, hein. Si tu es en arrière, il faut le faire en arrière, mais en arrière, gaffe. Faites très attention en arrière, la plupart des varios, quand tu es en arrière, tu mets marche avant, c'est arrière avant direct, il n'y a plus de frein. Et là, tu claques la transmise. Petit avantage des Traxxas, des variateurs Vélignon Traxxas. Enfin, franchement, Mani, tu pouvais laisser le pied, c'est que le MT10. Hein? Ah ouais, beaucoup d'entre vous qui m'ont demandé, ouais, le Timasso MT12. Alors ouais, il est beau, look old school, mais franchement, c'est quoi ce machin? Un jouet charbon? Là, c'est vraiment du play school. Ils ont déconné, terrible. C'est pas du tout MT, c'est juste une base de crawler avec un pauvre charbon dedans, pitoyable. C'est vraiment nul. J'aurais dû laisser le combo du MT10 dans le MT12 par contre, en 2S. Hein. J'avais qu'à brider le vario en 2S à la limite. Mais franchement, en charbon, non, 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 ça fait peine. Puis AMT, c'est pas un crawler. Hein. C'est comme le Carbonasso là, de RC4 VD. Hein. C'est déconner, il faut arrêter. Ou le MST à l'époque, vous vous souvenez du MST? Avec Papy Pétou qui avait pété sa pile parce qu'il avait dit que le MST c'était pas pour faire du... pour pas rouler en brushless, pour rester en charbon 55 tours. Et lui aussi d'ailleurs, il avait des théories fumantes, hein. Il disait que c'est pas vrai du tout, un moteur brushless, ça n'a pas beaucoup d'avantages sur un moteur charbon. Il avait calculé la distance qu'on faisait avec les deux moteurs avec le même courant. Il a juste oublié quelque chose de primordial. C'est que la puissance finale du moteur avec ton charbon, l'engin, le moteur charbon va utiliser plus de courant pour faire avancer la masse que le moteur brushless. Et puis il n'a pas du tout comparé en plus des choses équivalentes. Parce qu'il a comparé le meilleur des charbons du marché, donc quand même des moteurs encore à 100 balles hein, presque. Des moteurs à charbon interchangeable avec timing et tout machin et roulement à billes, à un moteur brushless le plus pourri du marché. Pas cher chinois, vraiment le truc bas de gamme, tu vois. Donc il a dit que le meilleur moteur charbon avait quand même un rendement de 76%, alors que le moteur brushless avait 83%, donc 5% d'écart, ça fait rien en consommation. Total à côté de la plaque, Papy Pétou. On a essayé de lui faire comprendre, mais après il était buté. Hein. Il avait raison, point barre. Il a bien précisé que lui, il était ingénieur, lui. Là, je l'avais vexé un peu. Souvenez-vous, à l'époque, j'avais dit, ouais, t'as beau être, si t'es ingénieur de machine à cacahuètes Benenuts, tu ne sauras toujours pas comment ça fonctionne en inertie. Oh, il a pas aimé. Ce compte là, tu prends le meilleur moteur brushless qui a 96% de rendement. Hein, et on parle pas du moteur charbon moyen qui a 55% de rendement. Le moteur brushless moyen est quand même à 75% de rendement. Et tu compares, allez, tu vas prendre pour ton 55 tours, tu vas comparer ça avec un 1200 kV brushless. Et là maintenant avec les combos fusion, vous savez tout ce que ça donne, la différence, le résultat est énorme. Avec ton charbon, tu vas rouler 45 minutes, avec ta batterie, avec ton brushless, tu vas rouler 1h30. Donc tu auras roulé plus loin. Si tu te bases sur la puissance, ton brushless avec la même conso va aller plus loin parce qu'il va y aller beaucoup plus vite. Donc il n'y a rien qui tient la route dans cette explication de Papy Pétou en fait. C'est encore un qui voulait toujours le plus de voitures et la plus grosse, c'était lui le meilleur. Combien on va en voir encore arriver des chaînes comme ça? Le gars il a pris un feed Racing Dragonhammer, il avait même pas fait la mise à zéro du vario, enfin les butées, parce qu'il avait pris sans radio, donc j'avais dit qu'il faut faire la butée, lui il sait faire, il n'a pas besoin de moi, il avait dit.
ça l'avait vexé. Et résultat, il était dans son jardin en 4S et il a failli tuer son chien. Ah! Ah! Mani, qu'est-ce que t'as fait? Ça c'est nul ça maintenant. Mais je préfère que ça m'arrive à moi. Dis-moi que c'est qu'une vis, dis-moi que c'est qu'une vis. Ah! Ah, le cri de l'opette. J'ai fait ma fripouille. Ah! Regarde, j'ai cassé une petite biellette. Alors ça c'est pas souvent. C'est pas grave. Je crois même que j'en ai avec. Alors, on va aller à la voiture. Arrête le karma, parce que j'ai allumé pas pipe et tout. Je vais aller à la voiture, on va changer la biellette et on va y retourner. Allez, comme la dernière fois, on va le faire ensemble. Juste déjà sorti les outils et j'aurais peut-être pas ce qu'il faut parce que j'ai donné toutes mes chapes et mes rotules au Val d'Argent quand on a fait la sortie et je n'ai pas rempli ma caisse à outils depuis. Donc je risque de ne pas avoir la bonne taille de biellette avec moi, enfin de chape. Donc bonjour d'ailleurs à Chap et Claude du Sam 68 qui s'occupent régulièrement et sans arrêt du terrain. Ils font la pelouse, ils débroussaillent, ils enlèvent ce qui est tombé. Ils sont tout le temps là-bas. Grand merci à vous deux pour tout le boulot. Alors, je suis au M4. Là aussi. Après, le problème, c'est que ça va coincer au niveau de la rotule. Ça, c'est une rotule immense. Alors que là, c'est une toute petite rotule M3. Alors, là, tu vas peut-être perdre le visu un petit moment parce que je vais devoir chercher. Alors, ah, mince, c'est une chape Traxxas qui est pétée, ça. Ça, c'est une biellette de direction. Ça, c'est du M5. Ah. Je sais trouver. On va juste voir si on a la bonne sphère. Pas tout à fait. Alors, on va chercher une sphère un peu plus grosse, mais qui est quand même M3, mais qui est pas plus large. Celle-là, elle est beaucoup trop grosse. Je vais pas échouer sur ça quand même. Tu vas pas me faire ce coup là. Bon, sinon on va rouler avec la chape un peu limite, tant pis. Mais au moins on pourra finir le run. Hein. Donc je trouve une grosse sphère comme ça où ça va bien. Parce que le problème c'est une sphère un peu moins large, je peux rentrer. Mais une sphère plus large, je rentrerai pas. Oh, alors ça c'est déjà mieux. Allons aux vésicules. On va voir ce que ça fait. Alors j'espère que tu vois. Si tu vois pas, c'est tant pis pour toi. J'essaie de travailler comme avec la tête baissée. C'est pas facile quand la caméra est prête comme ça. Ouais. Allez, visse-toi. Allez, petit filet, prends. Ouais. Bonjour. Bonne pêche. Allez, encore un peu. Ça sent le provisoire définitif, ça. C'est une rotule de la 8e. Elle est un peu plus large. Ouais, on va la passer. Oh, ouais, mais elle a un peu de jeu là. On a peut-être dû l'éteindre, Mani, pour pas forcer trop sur le cerveau et tout, mais. Allez. Si tu prenais un tournevis, mon petit Mani.
Tiens. Alors maintenant, reste à aligner la sphère, parce que quand elle est plus grosse en fait, elle ne fait pas tout à fait ce que j'ai prévu qu'elle allait faire. Rachel, vous êtes plus sur la caméra. Je suis presque allé. Alors déjà on va ranger ça. Prenez-vous le temps de ranger vos visseries ou vos outils proprement parce que ça part vite en couille. 3000 vis dans la boîte, ça va être chiant. Tu vas voir, on va arriver sur le terrain, coupure. Bien. Et go. On y retourne. Parce que là on commence à faire des figures sympas. C'est toujours aussi bon de glisser dans le sable. Allez, on s'échauffe un petit peu nouveau. Oh, il est pas mal ce réglage, hein. Ouais. L'autre avantage des MT, tout est à peu près. Niveau des réglages et compagnie, pas besoin de se faire du mal. Les gros boudins, ils nagent de toute façon sur la route. Alors maintenant, on va faire ce que le SC10 n'a pas pu. Et lui non plus. Oh, ça c'était violent et pas sympa, Mani. Taper le cul comme ça du châssis. Ça, c'est destructeur, ce genre de truc. Donc là, ça passe pas. L'autre sens, évidemment, droit dans le nez. Alors, ah bah là aussi, hein, on peut. Là, il y a du dégagement par contre. Quand tu auras le banc, il faudra éviter le banc, ça c'est certain. Mais on va essayer de ne pas tirer sur le béton. Et on peut revenir par là. Et de ce sens, il y a le goudron, ça fait plus mal. Donc là, il faudra doser plus. Par contre, là-bas, on a plus de dégagement. Ah, coincé. Bonjour.
Bon, on se calme un peu parce que là, ça va partir en couille à force de faire des tentatives de... Encore un petit... juste un. Ah là, il passait, hein. Il passait le bac quand même. Ouais, ça aussi j'adore. Ah, je voulais passer par-dessus. On va le faire là où il n'y a rien quand même. On trouve un angle bien raide là. Enfin, le but c'est de passer mais pas de taper le deuxième, Mani. Pourquoi tu vas aussi soit à gauche ou à droite? C'est bien de te concentrer. Ah, la palette. Voilà, run multisurface sympa, hein. Il y a de quoi faire. Hein. J'aurais dû emmener le DF7. Mais je suis là ce matin pour vous faire les tests des petits indices pour les tombolas. Si j'ai le temps, on s'amuserait un petit peu sur l'hélico. On lâche et on reprend. Et j'ai perdu mes clips de corps. Alors on arrive à fond, on lâche et on reprend. Ça dépend de la bosse, hein. Faites gaffe, hein. Il y a des bosses qui vont pas pardonner, hein. Il y a aussi plein de gens qui s'inquiètent de ça. Ils me disent quand je recule la voiture zigzag, c'est normal, c'est dû à l'angle de chasse. On va vérifier juste niveau motricité ce qui se passe. J'ai un petit sifflement à l'accélération pleine balle. On a les 4 roues. Ouais. Ah, c'est vraiment juste que les huiles sont super détendues. Hein. Mais c'est quand même bien joueur. On verra si je vous change les huiles encore. Ah non, celui-là il est en jeu tout de suite déjà. Comment ça il est en jeu? Bah, non, il y a quelque chose, regarde. On n'a plus que les roues avant. Je penche sur souci pignon d'attaque arrière. Non, celui-là il tourne. Regarde, c'est l'exa. C'est la roue qui s'est desserrée. On a l'exa qui tourne dans le vide. Hein, piège à con, regarde. Alors comment trouver ce genre de panne? C'est facile, donc tu bloques soit le train avant soit le train arrière du véhicule déjà pour voir quelle partie ne tourne pas. Là on a constaté qu'en bloquant le train arrière, le cardan tourne, regarde. Ce qui n'est pas censé faire. Et du coup ça veut dire qu'on a ici l'exa qui s'est flingué. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui avec celui-là. On va passer sur le suivant. Alors, si on a la chance, c'est l'exa qui est mort, ça se remplace. Peut-être la goupille de l'hexagone même qui a lâché. Ça arrive aussi quand l'hexagone de roue se dessert. Enfin, l'écrou de roue, la roue bouge, l'hexagone peut avancer. Et du coup, le petit pin, donc l'axe,
qui entraîne l'hexagone peut tomber. Alors il peut casser, il peut tomber. Il y a plein de solutions. Ça c'est les cas les plus cool. Ensuite tu peux avoir une casse d'hexa. Ça c'est pareil, pas très cher à remplacer. Au passage, chope-toi des alus. Gaffe avec les hexalus en 12 parce qu'il existe 2 diamètres de sortie d'arbre. Il y a du 5 et du 6. Ne fais pas avoir. Le 5 a un écrou de 7 et le 6 a un écrou de 8 au bout. M8, hein. Pas M8, pardon, je veux dire le 8 à la taille de la clé. S'ils n'ont pas fait de fantaisie. C'est bien sûr avec des écrous de plus gros, plus petits avec les mêmes filets. Et le pire des cas, là, on a ruiné la jante. On va faire ça ensemble. On va demander plus de vlog, plus de tout ce qui se passe. Allez. L'écrou est quand même encore pas mal dessus. Et il est serré. Il n'était pas desserré. Donc soit on a l'hexa qui a claqué, soit l'axe. L'hexa est bon. J'ai la mauvaise roue. J'ai l'impression que les pneus se sont fait un petit peu depuis hier là. Ça se passe un peu mieux au niveau de l'accroche. Regarde, cherche pas l'accroche latérale d'où elle vient. Là. Tu vois aussi que la batterie, du coup, quand tu mets pas gaz, hein, elle dure des plombes. Alors là aussi, on est serré, mais on tournicote. Ces petits axes peuvent péter si tu as trop serré. Ah non, c'est bon, regarde, on a tout arrondi. C'est fini. On n'a pas pété l'axe, mais l'hexa et la jante. Ça arrive sur les chocs trop violents. Tu vois, malgré tout, c'était serré. On essaiera quand même avec un hexa 9 en ferraille, type techno, avec les 6 pans là, ils sont bien agressifs. Et il y a peut-être moyen de sauver quelque chose. On va juste rapidement voir, je ne serre pas la roue. On va juste voir si par hasard, j'ai ça qui traîne dans ma boîte. Non, les chances sont trop minces. On va arrêter de perdre du temps. J'ai envie de rouler. Ouais, t'as remarqué. Donc, bien sûr, on va réparer ça pour le jeu, évidemment. On va pas laisser partir comme ça. Ça peut arriver aussi si une pierre te bloque la jante. Là, elle se met là-dedans, elle bloque la jante et toi tu forces. Ça peut faire ce genre de blague aussi. Hein. Donc à surveiller. En tout cas, l'engin, à part ça, il va toujours bien. Probable qu'avec les roues d'origine, ça ne serait pas arrivé. Je vois si les hexas sont peut-être un poil plus petits ou plus grands. Et franchement, voilà, c'est pour ça que c'est mon petit chouchou. Si le Stampede n'était pas aussi cher et qu'on avait des amortisseurs de meilleure qualité, ça serait le Stampede mon chouchou, parce que le Stampede est encore autre chose. Ça nuit un peu à sa stabilité, hein, mais le châssis au centre est presque 1 cm ou 2 encore plus haut. Le machin au centre, il est là, le châssis, même quand l'engin est posé en bas. Pour le gros franchissement, c'est démentiel. Là, pour un peu tout faire, c'est super cool comme ça. Et puis le fait des 3 diffs fait que ce soit full détendu. Maintenant, comme dit, comme j'ai dit l'autre jour dans la vidéo, du coup là maintenant je tourne cette vidéo, vous n'avez pas encore mis des commentaires sur l'autre parce qu'elle n'est pas encore sortie. J'ai envie de voir ce que vous m'avez trouvé comme prix pour cette machine. Si elle est grimpée à 450, là ça fait mal au tulle.